Hello, bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lisla. Sur cette chaîne, je te parle finance, argent, mindset, positivité. Tout ça de manière très concrète et très fun. Donc, si l'argent t'intéresse et que tu veux savoir comment ça fonctionne, tu veux en apprendre plus, tu veux en savoir plus, cette chaîne est pour toi. Abonne-toi et parlons finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 conseils qui vont t'aider à mieux gérer ton budget et ultimement avoir plus d'argent. Donc, si tu appliques ces 3 conseils, nous en reparlerons. Je suis sûre que tu viendras m'en dire de bonnes nouvelles. Rappelle-toi que le sommeil de celui ou de celle qui a de l'argent en banque n'est absolument pas le même que celui ou celle qui n'en a pas. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que tu dois être capable, tu dois être en mesure de savoir où va ton argent. Tu dois être en mesure de savoir comment tu dépenses ton argent. Comment veux-tu améliorer les choses si tu ne sais pas ce qui se passe? Ce n'est pas possible. L'idée, c'est de savoir non seulement comment tu dépenses ton argent, mais où tu le dépenses. Et ça, au quotidien. Et là, mon ami, la plupart des gens ne le font pas. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils font de leur argent au jour le jour. Lundi, qu'est-ce que tu as fait? Combien tu as dépensé d'argent? Mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dépensé de l'argent, pas dépensé de l'argent? Si tu en as dépensé, combien? Tu vois, et au bout d'un moment, ils vont se dire, ouais, mais il me semble que j'avais 50 € dans mon porte-monnaie. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Mais je pensais qu'il me restait 20 €. Mais qu'est-ce que j'ai acheté avec cet argent? Ça te rappelle quelqu'un? Peut-être toi? Le premier conseil que je te donnerais, c'est de conserver tes tickets de caisse. Dans nos sociétés dites modernes, on utilise somme toute très peu de liquide et beaucoup la carte bleue, la carte de débit. Quand tu passes ta carte bleue, surtout maintenant avec le fameux système de sans contact, tu n'as pas vraiment l'impression de dépenser de l'argent. C'est pas comme si tu donnais un billet de 50 € et t'attendais ta monnaie. Là, tu sais que tu viens de donner 50 € et tu sais combien la caissière ou la personne doit te remettre en monnaie. Quand tu passes ta carte bleue, c'est pas le même ressenti. Tu n'as pas cette sensation d'avoir dépensé de l'argent. Tu as juste fait un geste. Tu sais mécaniquement que ça va débiter ton compte, mais c'est flou. C'est flou, c'est pas clair. C'est pas comme le fait de donner un billet. Donc, sachant ça, moi, ce que je te demande de faire, c'est de regarder ton ticket, le ticket qu'on te remet. Déjà, pour s'assurer que c'est bien le bon montant. Avant de faire ton code, quand même, sur le terminal, tu regardes que ce soit bien la bonne somme qui soit inscrite. Moi, ça m'est déjà arrivé que le vendeur se trompe. Il n'a pas fait exprès, il se trompe. Tu le vois avant de faire ton code, parce que de toute façon, bon, si tu t'en aperçois après, ils vont te rembourser. Mais ensuite, on te remet ton justificatif, tu le conserves. Ce que je te dirais, c'est de regarder ton compte avec ta banque en ligne. Donc, je suppose que tu as la banque en ligne. Donc, de regarder ton compte tous les jours. Regarde ton compte tous les jours. J'ai l'impression que les gens ont peur de regarder leur compte. Par moments, je peux comprendre pourquoi. Parce que, ok, mais on fait les choses bien. 2023, c'est une nouvelle année. On fait les choses bien. Tu vas t'apercevoir, tu vas réaliser les débits qui sont opérés tous les jours. Surtout si tu dépenses beaucoup en carte bleue. Tu vas t'apercevoir si toutefois il y a une anomalie. Troisièmement, tu vas t'apercevoir que ton solde se réduit, mais se réduit et se réduit. À un moment donné, dans ta tête, ça va faire tilt. Même si tu n'es pas formé, même si tu es plutôt dépensière, en regardant ton compte tous les jours, à un moment donné, tu vas prendre conscience que là, non. On est le 10 du mois, mon compte est déjà dans un état catastrophique. Il faut juste que j'arrête de dépenser. Et ce que tu fais, c'est que tu laisses ta carte bleue chez toi. Ne sors plus avec ta carte bleue. Sauf si tu dois faire des courses, par exemple, tu prends juste la carte pour faire les courses. Tu reviens, tu la déposes et jusqu'à la fin du mois pour limiter les dégâts. Deuxième point, fais la liste de tes charges. Alors, dans les charges, j'inclus les charges fixes et les charges variables. Donc, les charges fixes, c'est tout ce qui est loyer, crédit, rente que tu verses à un enfant, à ta femme ou à ton mari, peu importe. Ça, ce sont des charges fixes. Tu as également les charges variables. C'est des charges que tu as mais qui fluctuent d'un mois à l'autre. La cantine scolaire des enfants peut varier en fonction du jour de scolarité. Quand il y a des vacances, normalement, tu es censé payer moins de cantine. Les frais de carburant. Quand tu vas chez le coiffeur, peut-être que ce mois-ci, tu as été une fois, le mois prochain, tu iras 2 fois et le mois suivant, pas du tout. Tu as aussi les frais de nourriture, les courses que tu fais. Quand tu vas au supermarché, ton ticket de caisse varie, même si le montant a tendance quand même
même à être sensiblement le même de mois en mois ou de quinzaine en quinzaine si tu fais des courses 2 fois par mois. Mais l'idée, c'est de faire cette liste de charges fixes, de charges variables. Également, une troisième liste que j'appelle les charges variables occasionnelles ou temporaires. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette liste-là? C'est tout ce qui concerne les cadeaux d'anniversaire, les sous que tu donnes à un petit cousin qui vient te visiter, les dons que tu fais à ton église. Ça peut être les vacances ou un départ en week-end, par exemple, une réservation d'hôtel, des vêtements, des sorties scolaires pour les enfants. Une fois que tu as fait cette liste, enfin, ces 3 listes, donc tu es censé avoir, on va dire, 3 colonnes, tu fais le total de chaque colonne. Et je te conseille de faire cette liste sur 3 mois consécutifs. Là, nous sommes en janvier, tu peux faire octobre, novembre et décembre. Comme ça te donnera vraiment une idée de la manière dont tu dépenses ton argent. Ce qui nous ramène à l'introduction de cette vidéo. Il faut absolument que tu saches où va ton argent, comment tu dépenses ton argent. C'est ce qui va t'aider à faire un budget fiable et à améliorer tes finances. Quand tu améliores tes finances, tu as plus d'argent. C'est incontournable. Une fois que tu as établi ces 3 listes pendant 3 mois, tu vas les rapporter à ton salaire ou à tes revenus. Et là, tu vas vraiment voir si tu es dans une situation catastrophique, si tu es dans une situation intermédiaire mais que tu peux améliorer. Ça va t'aider à clairement établir un budget et à t'y tenir. Le point numéro 3, c'est de décider de diminuer certains postes. Le conseil que je te donne, une fois que tu as fait cet état des lieux pendant 3 mois, c'est de décider de diminuer les postes de ton choix autant que possible, mais après c'est toi qui décides, de 30 à 50%. Donc sur chaque poste que tu auras listé, tu vas décider de diminuer tes dépenses de 30%, de 50%, c'est à toi de voir. Et ça, tu peux le faire dans chacune des colonnes, que ce soit en charge fixe, en charge variable occasionnelle. Tu vas me dire, mais Lucia, comment tu fais pour diminuer de 30 à 50% tes dépenses en charge fixe? Je prends l'exemple du loyer. Si tu t'aperçois que ton loyer est trop lourd par rapport à ton salaire et représente une trop grosse partie de ton salaire, je te conseille que ton loyer n'excède pas 30% de tes revenus en fait. Tu peux décider de déménager, de chercher un logement moins cher. Concernant les charges variables, tu peux le faire plus rapidement, mais là encore, c'est à toi de faire les choix. Par exemple, si tu t'aperçois qu'au niveau du poste sortie restaurant, par exemple, tu dépenses beaucoup d'argent chaque mois, tu décides de couper ces dépenses-là et de les réduire de 50%. Si c'est le poste course qui plombe ton budget, tu peux décider de le diminuer de 30%. Tu achètes moins de fanfreluches, moins d'achats inutiles, de choses dont tu n'as pas besoin, de bonbons, de gâteaux, si ce n'est pour les enfants, mais de vernis parce que tu passes dans le rayon vernis, tu as vu un beau rouge qui te plaît. Donc ça, c'est des choses, ce sont des décisions que tu es en mesure de prendre. Décide également de ne plus faire de stock chez toi. Pourquoi tu achèterais 3 bouteilles d'huile d'avance ou 2 barils de lessive d'avance? Ça n'a pas de sens. Tu as un baril de lessive en service chez toi et il est encore bien rempli. Tu vas en acheter un autre. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu prends 15 €, 20 € pour acheter un autre baril de lessive que tu ne vas absolument pas utiliser tout de suite. En fonction du rythme de tes lessives, tu vas l'utiliser dans plusieurs semaines, peut-être même quelques mois. Mais en fait, cet argent-là, tu l'as donné au supermarché et toi, tu es venu le stocker en biens de consommation chez toi. Mais ton argent s'est transformé en fait. Il vaut mieux laisser cet argent-là soit dans ton portefeuille, soit sur ton compte et acheter les articles dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Un autre conseil que je vais te donner, c'est d'utiliser les applications sur ton téléphone parce qu'il y a énormément d'applications qui peuvent t'aider à gérer ton budget et tu les as à portée de main. Tu en choisis une, celle que tu préfères. C'est dans ton téléphone, donc tu peux rentrer tes dépenses, tu rentres tes revenus et ça t'aide à voir tout de suite sans avoir besoin de te poser 10 000 questions où tu en es en termes de budget. Est-ce que tu es au-dessus de ton budget? Est-ce que tu tiens ton budget? Est-ce que tu es en dessous? Si tu es super doué sur Excel, tu peux te faire un tableur, vraiment un outil qui va te permettre de rentrer tes propres données de dépenses et de recettes. Mais généralement, on a une recette. Une recette, c'est le salaire ou peut-être des allocations familiales. Mais il n'y en a pas 10 000, il y a beaucoup plus
de dépenses. Donc si ça t'éclate de faire ça et que après tu veux faire des graphes, tu veux faire des diagrammes, des camemberts ou que sais-je, ben, l'idée c'est que ça soit fun quand même. Donc, et que ultimement tu arrives à voir que ton budget est tenu puisque tu en es capable. Voilà mes conseils pour bien gérer ton budget. Dis-moi si ces conseils t'ont aidé. Je t'attends en bas là en commentaire. Je te retrouve tout de suite sur Instagram. Je te mets le lien dans la vidéo. C'est Lucila Léon Félix Coaching. Sinon, je te dis à mercredi et samedi sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.